Bonjour Nathalie, bonjour Frédéric. Bonjour Hervé. Nathalie, quelques mots sur France Énergie? Alors la société France Énergie est un mandataire C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, et j'accompagne les propriétaires de bâtis dans leur rénovation énergétique pour optimiser, performer leur consommation. Très bien. Frédéric, tu es le dirigeant d'Aliseos. Effectivement, Alizeo, c'est un bureau d'études spécialisé dans les solutions connectées avec une approche globale des bâtiments pour améliorer leur performance. Nathalie, quelles sont les étapes pour mener à bien une rénovation énergétique réussie? Alors la première étape, Hervé, c'est un audit énergétique pour avoir le constat du bâti et pouvoir donner des axes d'amélioration. Ensuite, on propose un scénario de travaux au client, selon ses besoins, selon l'usage. Puis, on réalise les travaux et on donne ce fameux certificat d'économie d'énergie pour assurer la performance énergétique. Mais concrètement, comment réduire sa facture énergétique? Eh bien, Hervé, en faisant des travaux de rénovation énergétique. Un exemple, une isolation de toiture. On sait aujourd'hui que c'est une déperdition de 35% sur une facture énergétique. Puis, nous avons également le décret BAX avec la GTB qui nous amène une rentabilité rapide, efficace, avec un gain énergétique conséquent. La gestion technique du bâtiment. Frédéric, quelques mots dessus? En fait, nous partons du principe que l'on ne peut maîtriser que ce que l'on mesure. L'ingénierie qui accompagne la mise en place d'une GTB consiste à connecter les organes de consommation d'énergie à une plateforme logicielle, c'est la GTB. En complément, on place des capteurs aux endroits stratégiques pour adapter l'utilisation de ces organes de chauffage, de ventilation, de climatisation à la situation réelle du moment. On régule ainsi la consommation en fonction du contexte et de l'activité du site. Ok, mais la GTB, c'est un système qui fonctionne en vase clos, ou bien est-ce qu'il communique avec les autres systèmes présents, et on appellerait ça peut-être un système transverse? En fait, les deux systèmes existent, mais nous préconisons les solutions ouvertes. On peut ainsi utiliser le dispositif de la GTB pour relier ces données avec la vidéosurveillance, avec la sécurité incendie, ce qui permet par la même occasion de se doter d'une maintenance prédictive efficace ou encore de détecter le début de sinistre ou d'un incident. Tout ceci est possible grâce à des outils logiciels adaptés. En fait, il en existe un grand nombre et Aliseos teste ces solutions pour pouvoir ensuite identifier la solution la plus appropriée au contexte de nos clients. Un capteur ne coûte pas très cher, on parle d'environ 200 euros. Ce qui est important, c'est l'ingénierie à mettre en place pour intégrer les équipes, le matériel, le logiciel et les scénarios. C'est la clé du succès qui conduit à générer des économies. J'ai entendu parler du décret BAX. Quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce décret? En effet, au-delà du décret tertiaire dont Nathalie nous parlait tout à l'heure, le décret BAX contraint les déteneurs de bâtiments tertiaires supérieurs à 1000 m² à se doter d'une GTB avant le 1er janvier 2025. Ceux qui ne le feront pas ou s'y prendront tard risquent même des pénalités. À minima pour ces entreprises, il faudrait prendre date et commencer à s'informer. Je suis chef d'entreprise. Comment savoir quel GTB est adapté à mes besoins? Eh bien, tout commence par un état des lieux fonctionnel qui permet d'identifier les postes de consommation et comment les mesurer. On identifie également les interactions possibles avec l'infrastructure. Sur la base de cette étude, nous rédigeons un cahier des charges avec des cas d'usage à couvrir et les innovations à déployer. Notre expertise nous permet de solliciter les acteurs pertinents du marché qui peuvent répondre à des appels d'offres. Nous analysons ensuite les offres et les challengeons pour être au plus près du besoin technique et financier de nos clients. Nous les accompagnons ensuite dans le déploiement de cette solution jusqu'à la réception pour s'assurer que les gains qui étaient identifiés en début de projet se retrouvent bien au moment de l'implantation. Puisque ce type de plateforme va devenir obligatoire en 2025, nous veillons à trouver la solution la plus efficace et la plus économique dès maintenant. Merci beaucoup. Merci Hervé. Merci Hervé. On espère que ces sujets vous ont intéressé. N'hésitez pas à nous écrire pour nous suggérer d'autres thématiques. À bientôt pour votre prochaine émission 100% IoT.